Afin d'effectuer correctement une tâche, vous allez avoir besoin de personnel ou encore de matériel. Ces différents éléments sont intégrés en tant que ressources dans Project 2010. Nous allons voir dans cette vidéo formation donc comment créer une ressource dans ce logiciel. Donc pour cela, vous allez tout d'abord devoir cliquer ici sur l'onglet tâches sur la flèche ci et changer de mode d'affichage. Nous allons cliquer ici sur formulaire ressources. Vous avez alors dans ce formulaire la possibilité de créer différentes ressources. Donc pour créer une nouvelle ressource, vous cliquez en haut sur l'onglet ressources, puis sur ajouter des ressources. Vous allez maintenant choisir quel type de ressources vous souhaitez créer. Donc vous avez ici ces trois types-ci, ressources de travail, matériel et ressources de coût. Les ressources de travail correspondent aux personnes ou équipements qui vont effectuer ce travail-ci. Les ressources matérielles correspondent donc au matériel nécessaire afin d'effectuer correctement la tâche. Et enfin, les ressources de coût correspondent aux ressources qui ne sont pas directement concernées par la tâche en question. Il peut par exemple s'agir d'un prix d'un billet d'avion ou encore de la location des locaux, etc. Donc par exemple ici, nous allons insérer une personne. Je clique donc ici sur ressources de travail. Je vais maintenant choisir le nom de la ressource. Donc ici par exemple, je vais saisir le prénom et le nom de la personne. Par exemple ici, Michel Robert. Je clique donc ici Michel Robert comme ceci. Afin de reconnaître plus rapidement une ressource, vous avez la possibilité d'utiliser des initiales. Donc initiales que vous allez saisir dans ce champ-ci. Donc par exemple ici, je vais mettre MR pour les initiales du prénom et du nom de la personne. Vous choisissez ensuite sa capacité, c'est-à-dire quand cette personne peut être présente. Donc si cette personne est à temps plein sur le projet, vous allez ici laisser 100%. Si par exemple elle est à mi-temps, vous allez mettre 50%. Donc par exemple ici je sélectionne le 100 et je mets 50 comme ceci pour préciser le temps que la personne peut passer sur les tâches du projet. Vous allez ensuite préciser le coût de la personne, donc combien ici la ressource va vous coûter. Donc ici je sélectionne le 0 comme ceci et par exemple cette personne coûte 9 € de l'heure en taux standard, puis en heure supplémentaire elle me coûte par exemple 11 €, donc je mets ici les valeurs correspondantes à la ressource. S'il s'agit par exemple d'une ressource, d'un équipement, il est possible que cette ressource ait juste un coût par utilisation. Ce coût, vous allez donc l'insérer dans cette partie-là. Ensuite, vous choisissez l'affectation du coût, c'est-à-dire quand vous allez devoir régler la ressource. Vous cliquez donc ici sur la flèche. Vous pouvez par exemple la régler en début de tâche, en proportion, c'est-à-dire petit à petit, ou à la fin de la tâche. Donc par exemple ici je clique sur fin comme ceci. Ensuite, je peux également choisir d'attribuer un calendrier à une ressource. Je clique donc pour cela sur cette flèche-ci et je choisis le calendrier à attribuer. Donc par exemple ici, je vais utiliser le calendrier standard comme ceci. Je clique ensuite sur OK et maintenant ma ressource a été créée. Pour en créer une autre, je retourne ici sur ajouter des ressources. Si vous avez ici des ressources présentes dans le carnet d'adresse pour les personnes, vous pouvez les insérer en cliquant ici sur carnet d'adresse. Donc, je vais maintenant par exemple insérer une ressource matérielle. Je clique donc ici sur ressources matérielles comme ceci. Ensuite je clique sur suivant pour passer à la ressource suivante. Ensuite je vais refaire ici ajouter de ressources puis ressources matérielles. Je vais maintenant saisir le nom de la ressource dans cette partie-ci. Par exemple pour effectuer des tâches j'ai besoin de stylo. J'écris ici stylo comme ceci. Comme initial, je vais mettre ST, comme ceci, pour stylo. Ensuite, le taux, ici par utilisation, par exemple, par exemple, je vais mettre ici 1 € par utilisation.
Ensuite, je vais ici cliquer sur la flèche et je vais par exemple les payer en début donc de la tâche. Je clique donc ici sur début comme ceci. Vous cliquez ensuite sur OK donc pour créer la ressource. Vous cliquez ensuite sur suivant et puis sur ajouter une ressource. Donc si vous souhaitez ajouter une dernière ressource, donc par exemple ici nous allons insérer le dernier type de ressource, les ressources de coût comme ceci. Vous choisissez ensuite le nom de la ressource, donc par exemple ici des ressources pour les locaux, donc j'écris donc ici pardon locaux comme ceci, donc j'écris locaux. Ensuite les initiales, je vais mettre LO comme ceci. Donc sachez que pour insérer des coûts à une ressource, donc sachez que pour insérer un coût sur une ressource de coût comme c'est le cas ici, vous n'allez pas pouvoir le saisir dans cette partie-là. Vous devrez saisir le coût directement dans les différentes tâches concernées. Je clique donc ensuite sur OK pour créer ici ma ressource. Donc pour finir, nous allons voir qu'il existe un mode d'affichage qui permet donc d'afficher les différentes ressources présentes dans un projet. Donc pour cela, je clique ici donc sur cette flèche-ci et donc dans ce menu, je vais cliquer donc sur le mode d'affichage tableau des ressources. Vous avez alors donc un tableau qui va s'ouvrir pour vous permettre d'apercevoir les différentes ressources que vous possédez. Sachez que directement à partir de ce tableau, vous avez la possibilité de changer une ressource. Donc par exemple ici, à la place de 11 € de l'heure, je souhaite mettre 11,5. Je mets donc 11,5. J'appuie sur la touche Entrée et vous pouvez voir ici que les modifications ont bien été apportées. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible d'ajouter des ressources dans un projet. Nous verrons dans la vidéo formation suivante comment affecter une ressource à une tâche.